Sur la vie, j'y tiens pas. Bon, allez, va ranger les balais. Les femmes vont arriver. Et tu ne dis à personne que je t'ai demandé d'aller chercher Aïcha. Pourquoi? Parce que... Bonjour, comment tu vas? Ça va? Ça va? Et l'école, ça va? Ça va? Et ta mère, ça va? Ça va? Et ton mari, ça va? Ça va. Il a trouvé du travail? Dieu lui en trouvera. Bien sûr, Louisa n'a que ça à faire. Oh, vieux. comme je suis contente de te voir. Comment tu vas? Donc ça va? Oui, ta mère, ça va? Ton père, ça va? Ça va. Et toi, ma belle, ça va? Mieux que jamais. Ah, la jeunesse. Et ta fille Nacera, ça va? Tu n'es pas au courant? J'ai donné une fête pendant 3 jours. Elle a les oreilles bouchées et les yeux dans les poches. On dirait même pas une fille du quartier. Elle s'est mariée? Elle a eu sa licence. Elle prépare le doctorat. Oh, je le savais, c'était la meilleure de la classe. Vous devez être fière d'elle, hein. Moi, oui, mais pas son père. Depuis que son oncle lui a fourré le nez. Quel oncle? L'épicier. Il veut qu'elle arrête ses études pour épouser son âne de fils. Mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'en plus, c'est un escroc, hein. Depuis qu'il porte la barbe et la djellaba, mais les prix ont augmenté dans son épicerie de mes fesses. On dirait une pharmacie maintenant. Plus il rajoute des prières, et plus il augmente les prix. Il prend vraiment Dieu pour un con, là. Eh ben, nous avec. Non, mais quel âne. Il a toujours considéré sa nièce comme la promise de son fils. Je peux y arriver la première? Ah, t'inquiète, l'instit, il reste de la place. Comment tu vas, Latifa? Ça va? Ça va. Ta mère, ça va? Ça va. Et ta sœur Rachida? Elle a accouché d'une fille, paraît-il. Mais nous allons vite. Oh, je suis contente de te voir. Ça va? Moi aussi, ma belle. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas vu une goutte d'eau dans le quartier. Le Sahara, on va se marcher dessus aujourd'hui. Ah, mes bassins sont pleins. L'eau ne manque pas ici, on dépend pas de la même commune. Ils ne l'ont pas réparé, votre château d'eau? Oh, tu rigoles, ça prendra des semaines, si ce n'est des années. Quelle idée de mettre une bombe dans un château d'eau. Ah! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que j'ai trouvé. Un dentier? Il y a une dent en or. 2. Oh, génial. Je vais me faire des boucles d'oreilles. Non, une bague. Non, je vais partager. La molaire pour moi, la canine pour toi. Il y en a une en argent, pour toi Latifa. Non merci, je te la laisse. Tu la veux, Louisa? Alors, et d'une, c'est pas de l'or, c'est du plaqué. De 2, c'est pas de l'argent, c'est du plomb. Et de 3, je sais à qui il appartient. Ah bon? Oui, c'est un vieil habitué. Comment tu le sais? À l'odeur, ma chérie, à l'odeur. À l'odeur du hammam, je peux vous énumérer tous les hommes venus se laver ici. C'est vrai? Et je peux même vous dire qui viendra récupérer le dentier. Bah, le vieux. Et non, sa vieille. Et comme d'habitude, elle nous fera son sou. Oh, me dis pas que c'est... En personne. Eh ben, ça promet, tiens. C'est pas la première fois qu'il perd ses dents, le vieux bougre. Il était malade pendant des mois, mais apparemment ça va mieux. T'étonnes pas si tu le trouves le mercredi, c'est son jour. Tu en sais des choses en plus que ça? Elle connaît tous les secrets de toutes les familles du quartier. Et en détail. Je ne savais pas quoi, maman pouvait apprendre tant de choses. Moi non plus. Frotte les jambes. Excusez-moi, je vous ai coupé avec mes histoires de château d'eau. Oh, c'est rien, je parlais de ma fille. Que son âne d'oncle a convaincu son bricot de frère de la marier à son mulet de fils. Mais ils sont malades, elle aurait fait toutes ses études pour rien. On ne revient pas sur une promesse. C'était prévu depuis sa naissance, paraît-il. Mais on n'est plus au Moyen-Âge, merde. La raison, c'est l'épicerie, pour qu'elle reste dans la famille. Mais pourquoi elle ne veut pas l'épouser? Il est beau gosse son cousin pourtant. Pas depuis qu'il s'est laissé pousser la barbe. Oh, de la filasse, tu veux dire. Décidément, c'est une épidémie. Que la terre les avale jusqu'au ternier. Ne vous inquiétez pas, ma fille fera ce qu'elle voudra comme elle l'entend, même si ça doit me coûter la vie et que j'aille en enfer. Fatima, c'est bizarre, la cambuse est verrouillée. Je ne trouve pas la clé. Laisse, j'y vais. En tout cas, moi, ma vie est faite. Vous aurez l'honneur de connaître ma future belle-mère. Belle-mère? Bah, ma marieuse m'a trouvé un homme. Oh, Elle est immigrée. La félicitations de goût. Elle viendra tout à l'heure, va même demander maman. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Un émigré sur son cheval blanc. Mais vous allez vous calmer, oui? Bah quoi, ça se fait, Fatima, ça se fait. Mais Baya ne sait même pas que je vais la lui proposer. Si ça se trouve, elle voudra pas de toi. Pourquoi? Mais parce qu'est-ce qui m'a appris à ouvrir ma gueule? Mais je suis conne, putain!
Allez, remets-toi. Va diminuer la température, on étouffe ici. Tu es trop dur avec elle. Ma langue a glissé. Voilà, je lui ai dit qu'il y avait un mari pour elle. Et bah alors, ne regrette pas, elle ne pense qu'au mariage. Je me suis mise une pierre dans ma chaussure, oui. Baya l'a déjà proposé à plusieurs hommes. Et aucun n'en a voulu. De toute façon, c'est Dieu qui réunit les couples. Question de destin. Tu disais pas la même chose pour ta fille, hein. Mais te fâche pas, Fatima. Tu vois pas comment elle est heureuse? Il y a des exceptions parfois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Espérons. C'est parce que je suis maigre, c'est pourtant toi que les immigrés ne mettent pas les grosses. Mais tu n'es pas maigre, Samia, tu es mince. J'échangerais volontiers mon corps contre le tien. Moi, tout ce qui passe par l'eau arrive directement sur mes cuisses. Je n'ai pas la culotte de cheval. Et moi, si ce n'est mon âge, on croirait que j'ai un bébé dans le ventre. À propos de bébé, vous savez que le frère de Myriam est rentré hier soir de France? La crise, il a réveillé tous les hommes avec des cris de forcenés. Il jurait de la forcer à se faire faire un certificat de virginité. La pauvre gamine. Il voulait l'emmener à l'hôpital pour vérifier. Il menace de la tuer si elle n'est plus vierge. Mais comment il a appris qu'elle était enceinte? Téléphone arabe, ma chérie. Si son père était vivant. Non mais heureusement qu'il est mort. Sinon ça fait longtemps que la petite y serait passée. Elle s'est échappée à l'aube apparemment. Il a failli défoncer ma porte tout à l'heure. Il était sûr que je la cachais. Je m'inquiète vraiment pour elle. À son âge et dans son état, c'est vraiment la proie idéale pour tous les vautours frustrés. Ne vous inquiétez pas. Elle est pas conne, la petite, elle aura trouvé un endroit où se cacher. Mais oui, elle a dû se réfugier auprès de son amoureux. Son amoureux. C'est sûrement un garçon si paumé qu'elle. Si je chope le bâtard qui lui a planté la graine et l'a laissé tomber en plus le... Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Mais assumez! J'ai les faiseuses d'ange. Mais oui, il n'a qu'à l'épouser, comme ça elle ne sera plus la sœur du frère, mais la femme du mari. Et si elle ne veut pas se marier? Mais bien sûr qu'elle veut se marier. Mais toutes les filles sont pas aussi stupides que toi. Fatima! Mais je ne veux pas qu'elle foute sa vie en l'air avec ces idées à la con là. Ne lui en veux pas, tu sais bien qu'elle t'aime. N'avoir que des garçons n'est vraiment pas une chance pour Fatima, tu peux me croire. Parfois elle est pire que ma mère. Mais pas pour les mêmes raisons. Allez, va me chercher 2 tubes de crème épilatoire, j'ai une de ces forêts là-dessous. Ah, ça sent le mari qui rentre. Non, pas du tout, je veux juste être propre. Pas un poil ne m'échappera. Oh, je le t'aime en fait. Oh, pas moi, tu m'énerves. Je m'en fous, je t'aime quand même. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Mon homme est une perle, je l'aime comme une folle. Elle a trouvé la denrée rare. Si, Fatima, l'amour existe. Dans les légendes, les hommes n'aiment qu'eux-mêmes et leur mère. Attention, ma fille, tu radotes. C'est la vieillesse qui te guette. Hein. Aimez les hommes si ça vous chante. Le mien, c'est mon problème. Tu devrais faire un effort, Fatima. L'amour t'ouvrira peut-être ses bras. C'est à moi en plus de faire un effort. Est-ce que vous les voyez, mes bleus ou pas? Et moi, je suis pas tombée, d'accord? Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, moi aussi j'avais peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Je ne les aime pas. Moi je les aime, c'est eux qui m'aiment pas. En fait, c'était l'idée de coucher avec eux qui m'effrayait. L'idée qu'on puisse toucher mon sexe me dégoûtait. Avant ma nuit de noces, je ne pensais que ça ne servait qu'à faire pipi. Tu t'es mariée à quel âge? À 10 ans. Ah, trop vieille. Ma mère en avait 9. Qui dit mieux? T'as gagné. Je sais pas pour les miennes. On parle pas de ces choses-là. Et de rien d'autre d'ailleurs. Et tu te souviens de ta vie de noces, Samia? Ben quoi, c'est inoubliable une vie de noces. Mais t'es morbide, ma fille. Tu crois qu'à 10 ans, c'est marrant? Si, au début. Quelle fête! Une princesse pendant 7 jours et 7 nuits. Je faisais tout ce que je voulais. Plus de ménage, plus de corvée. Plus de personne me frappait et je passais mon temps à jouer. Tout le monde était gentil avec moi. Je me goinfrais de gâteau et de viande. J'avais trop mon meilleur morceau pendant les repas. Le 7e jour, celui des noces. On m'a paré de bijoux des pieds à la tête. On m'a habillée d'une lourde robe de soie blanche et un foulard lamé d'argent bleu dans mes cheveux qu'on avait parfumé à l'essence de jasmin. Vers 2h du matin, les femmes m'ont emmenée dans une chambre, une belle chambre, avec un grand lit et des draps neufs en satin blanc. Elles m'ont dit que j'allais avoir la visite d'un homme à qui je devais obéir car c'était mon mari et moi sa femme. Mais jamais l'idée d'être la femme d'un homme. Pour moi, c'était comme entre ma mère et mon père. Sauf que je savais pas qu'ils se rejoignaient la nuit vu que ma mère dormait avec nous. En attendant l'arrivée de l'homme, je jouais dans ma nouvelle chambre.
Je suis montée sur le grand lit à ressort. J'en avais jamais vu auparavant. Et j'ai sauté dessus. Sauté. J'étais émerveillée. Puis morte de fatigue, je suis restée là. Allongée. Heureuse et rêveuse de ma nouvelle vie. L'homme est arrivé, on a refermé la porte derrière lui. Je le connaissais. C'était un ami de mon père. À peu près du même âge. Il me donnait souvent des bonbons. Il m'a regardée. De haut en bas. Il m'a fait un grand sourire, alors je lui ai souri. Il s'est approché du lit, mais au lieu des bonbons, il a baissé son pantalon. Enlève ta robe, qui rajoute. Espèce de voyou, mon père va te tuer! Je crie toutes mes forces, je cours vers la porte, mais elle est verrouillée. J'appelle au secours, mais personne ne vient, même pas ma mère. Je l'entendais pleurer derrière la porte et les autres femmes ricanaient. Les hommes tapaient le volet de la fenêtre, ils criaient « Vas-y jusqu'au sang !» Quand j'ai entendu le mot sang, j'ai compris qu'une chose grave allait m'arriver, que personne ne viendrait. J'ai senti ses mains moites sur mes cuisses. Je me suis retournée. Il était là, collé à moi. Entièrement nu cette fois. Il me fixait d'un regard humide. Des gouttes de salive perlaient de sa bouche, mais toujours ce même sourire aux lèvres. J'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi sur moi. Ça l'a pas dérangé. Au contraire, il est devenu fou. Il m'a jeté par terre et m'est monté dessus. Qu'est-ce qu'il était lourd. J'ai senti comme un poignard me fouiller, me déchirer, fouiller au fond de ma plaie. Va me chercher de l'eau, s'il te plaît. Laisse, Julia. En tout cas, moi je crois à l'amour. Moi aussi, la fille, je crois en l'amour. J'ai jamais dit le contraire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai accouru à César. T'as repris tes études? Regarde. Excuse-moi. J'ai obtenu mon divorce, les filles. Et ça, c'est mon certificat d'indépendance. Yes. Et ben, enfin, une bonne nouvelle. Faites péter la limonade. Félicitations, Nadia. Mais depuis quand? Une semaine. Ma pauvre Nadia, Mais que du bonheur, Samia. Du bonheur. c'est quand même un divorce. J'ai aimé un homme, je l'ai épousé, je ne l'aime plus, je divorce. C'est aussi simple que ça. Oula. Je vous laisse, les filles. Bien, Samia? Et de la plage, j'espère. Eh ben, vous n'aurez qu'à vous mettre à 2 ou 3 autour du même bassin. Moi? Me mettre avec d'autres? Jamais. De la saleté de personne. Et toi, la fille, apporte-moi un tabouret vite. Il m'énerve. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle allait voir s'il reste des tabourets. Il y a intérêt. Je réserve ce bassin. Eh ben, ça commence bien, J'ai payé ma place. comme tout le monde. De quoi je me mêle? Rejoignez vos places, je vous préviens, je ferme à 6 heures. Ne me pressez pas, il n'y a personne qui me court après. Pour moi, le dentier de mon mari. Il manque une dent. Oh bah, il y a du lavaler. Bah, déjà que j'ai du mal à comprendre quand il parle sans son dentier. Alors avec une dent en moins que... Il va zozoter. Estime-toi heureuse qu'on ait retrouvé son dentier à ton mari et la prochaine.